Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo va s'attaquer au déballage c'est le Asus ROG Strix. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de ce PC? On a une 1070, un i7 6700K HQ et 8 Go de RAM, mais j'ai modifié, j'en ai mis 12. Et on a un SSD 128 en M.2 et un HDD de 1 Tera en 7200 tours par minute. Donc voilà, on va déballer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc déjà la boîte. Bon, ça va, elle est relativement belle. Donc on a bien sûr Strix, le logo de chez ROG. Là il y a tout patatras, tous les trucs. Donc ça on s'en fout un petit peu. Donc bon allez, plus qu'à ouvrir. Donc, à l'intérieur, voilà, on a le petit logo là, le petit carton qui fait un effet bien sympa. Ça fait pas une boîte un peu cheap. Là sur la pochette, bon, on a le petit logo, la petite lanière pour tirer. Donc il n'y a plus qu'à tirer. Tac. Donc, bon là c'est le PC, on met ça de côté. Donc là on a un petit truc pour attacher les câbles, ça vient ou non. Le petit stick driver, il faudra, je les ai installés par un autre moyen parce que tout simplement on n'a pas de lecteur CD, donc il faudra faire une copie, tout ça. De la doc, manuel, ça c'est le truc de garantie, et ça un petit truc comment on s'en sert, tout bordel, on s'en fout. Donc après, dans cet compartiment là, on va retrouver la prise secteur vers le boîtier d'alimentation, et dans l'autre bien sûr le boîtier d'alimentation, voilà, assez gros, mais bon, il faut aussi alimenter ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il n'y a plus que ça dans la boîte, je vais juste remettre les petits papiers, parce que je m'en servirai plus. Tac, le tâche-câble aussi. Attends, je vais mettre la pochette aussi après. Je mets ça là. Alors, donc, on peut ensuite sa pochette. Tac. Oui, il est très bien emballé quand même, je ne m'attendais pas aussi bien emballé avec la petite pochette et tout. Donc voilà, le châssis. Donc c'est de l'alu, hein. Ça c'est de l'alu. D'ailleurs il y a plein de traces de doigts, on voit ça. Cette partie est assez claire. C'est un peu comme les anciens Mac. Donc là la petite inscription Republic of Gamer. Qu'est-ce qu'on a sur les côtés? On a, je prends des petites lampes pour voyez mieux. Tac. On a la prise secteur, la prise Ethernet qui se fait comme ça, le mini DisplayPort, une prise HDMI, un USB, ça c'est du 3. C'est du 3.0 je crois, ça c'est le USB type C. De l'autre côté on a encore deux USB. Alors on a de ce côté de l'USB, ça c'est du 3.1 je pense, comme c'est rouge. Là bon, une prise casque, micro, un lecteur de carte SD, une truc pour verrouiller, je sais pas quoi ça sert, jamais utilisé. Et à l'arrière on n'a rien du tout, juste les sorties d'aération. Voilà, vous avez le circuit. Hop. Donc on a la sortie. Là c'est la carte graphique, il me semble que là c'est le processeur. Et dessous là c'est un petit peu aéré. Et sur le dos, voilà, on a des petits trucs en plastique bien jolis. C'est pas un alu mais bon, et les petites ventouses pour accrocher. Donc hop, on va l'allumer. Donc c'est très rapide, hein, c'est du 1.2, c'est assez rapide. Alors ça on dégage. Et on peut voir il y a marqué ici GeForce, l'Energy Star machin, le VR Ready. Là, il y a plein de petits trucs là. Donc à la base ce PC combien il coûte 1400 €. Avec une 1070, un i7, moi je trouve c'est quand même relativement abordable.
C'est à peu près l'équivalent. C'est aussi cher que si on faisait en version PC de bureau. Bon, ce serait un petit peu mieux, c'est sûr, mais bon, pas trop demandé non plus. On a un écran et tout. Bon, on va l'allumer. Comme ça, c'est fait. Donc là, le clavier rétroéclairé pour régler le pourcentage, l'écran. L'écran est vraiment pas mal, c'est du Full HD en 60 Hz avec le G5. Il est vraiment beau, les couleurs sont magnifiques, je vais vous montrer ça après. Donc oui, je l'ai payé 1400 €, il n'y a pas de Windows. Et il n'y a que 8 Go de RAM, c'est pour ça que j'en ai mis, on l'a déjà allumé, hein, c'est très rapide. J'ai déjà mis 4 Go en plus, très facile à changer et à mettre, je vous montrerai si vous voulez, vous me dites dans les commentaires, je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Non, c'est tout. Ouais, une webcam, bon, la qualité, faut pas, c'est un peu de la merde, hein, comme toutes les webcams. Hop, pour faire ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer après, ce qu'il y a d'autre? Au niveau du refroidissement, ça chauffe un petit peu. Pour ça, j'ai acheté un petit truc pour refroidir. C'est le clim. Je pense que je vais faire une vidéo dessus. Donc l'autonomie, c'est à peu près de 3 heures. Elle n'est pas folle non plus. Mais voilà, c'est un PC, il y a quand même des grosses choses dedans. Faut pas s'attendre à un truc de fou. L'écran, les noirs sont très noirs, je trouve. C'est une bonne chose. Voilà, maintenant je donne mon avis avec ce PC après un mois de ce que j'en ai pensé, ce que j'ai fait avec, pourquoi j'ai mis autant d'argent dedans, voilà. Donc pourquoi j'ai mis autant d'argent, pourquoi j'ai pris une aussi grosse config. J'ai envie d'être tranquille, faire du montage sans me casser la tête, mais tout, que ça aille vite. Je voulais pas, en fait, j'hésitais entre améliorer mon PC fixe ou le prendre un PC portable. Le problème c'est que comme je parle l'année prochaine en études, voilà, c'est tout compliqué de mener les deux à chaque fois. Et j'ai le problème de prendre un PC genre un ultrabook et après pour rien faire dessus parce que c'était pas si puissant. Là voilà, je viens de faire un truc, je peux le faire. J'ai 1000 plus de puissance que dans ma tour. Bon, après j'ai qu'un i3 dans ma tour et 1060, mais voilà, c'est 100 fois mieux. Et puis je sais même pas ce que je vais faire de ma tour parce que finalement j'ai autant de puissance, même si voilà. Après je sais que la tour je préfère parce que ça fait moins chauffer, ça utilise un peu moins. Mais bon après voilà, c'est qu'un détail. Donc un peu si vous voulez un peu des bench. Sur le GTA 5 tout à fond, hein, j'ai rien fait léger. On a à peu près 80-90 FPS. Mais voilà, c'est en Full HD, je peux pas aller plus écran sur Full HD. Mais je le mets même plus à fond, GTA ça sert à rien, je le mets en allumé très élevé, ça dépend. Et je limite un peu la chauffe. Parce que voilà, si vous avez joué sans rien dessous, j'ai pris un truc esprit, enfin, je sais plus que c'est. Mince. Enfin, c'est la marque que tout le monde prend là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous avez le ventilateur dessous pour baisser la température. Finalement, dans ma chambre, j'ai la clim, donc ça baisse encore. Puis je mets un ventilateur derrière, voilà. Parce que j'aime pas quand ça chauffe, donc je fais tout pour limiter ça. Après, c'est sûr que si vous voulez moins que ça chauffe, je vais prendre du 1060 avec, pas du 1070, c'est plus puissant. Mais bon, voilà, je vais pas me casser la tête. Sinon, le PC il est très bien, il est magnifique, je trouve. L'aluminium, c'est magnifique. Pagnac, c'est aussi beau qu'un Mac, aussi pas qu'un Mac. C'est vrai qu'il est un petit peu lourd si on bouge un peu. Mais voilà, c'est pas non plus, il fait que 2,5 kg. Hein, c'est pas hyper long. Donc voilà, du spécial, je suis très content, même si la batterie, voilà, je sais que quand je regarde des films, c'est pas la folie non plus. Mais bon, pas trop loin de demander. Enfin, je veux dire, je l'ai payé 1200 balles. Ouais, un petit peu plus avec la RAM, tout ça. Et c'est très convenable et franchement, je suis très content. J'ai limite même pris trop puissant. Je pense que j'aurais pris 1060, ça m'aurait suffi. Donc voilà, je peux rien y faire. Après, je l'ai payé, c'est le prix que j'avais 1060, donc on a profité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce PC vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like si ça vous a plu. Prochainement, il y aura une vidéo, je pense, du truc, pas du ventilo, mais pour refroidir le PC. Après, je vais me faire aussi une vidéo sur le volant, qui est juste là. Voilà. Parce que c'est vraiment très sympa. C'est aussi pareil, ça fait quasiment un mois que je l'ai. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Voilà, j'étais un peu occupé, le boulot, tout ça. Mais voilà, je pense que je vais reprendre un petit peu et puis je vais vous amener. Je vais partir en vacances, je vais vous amener avec moi. C'est pour ça que je vous dis allez sur mon autre chaîne, je laisse en description. Et puis après, si je vais mettre une vidéo, ouais, j'ai d'autres trucs à faire, des conflits, tout ça. Je vais revenir en force et puis sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine.